Bonjour, Monsieur Dika Ekolo. Vous êtes diplômé de l'ENAM et l'initiateur de la plateforme Jeunes au service de la Nation. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et les raisons qui vous ont poussé à créer la plateforme Jeunes au service de la Nation? Je suis Ekolo Georges Dika, je suis un jeune Camerounais, je précise le mot jeune Camerounais. Je suis un administrateur principal de la santé publique, diplômé de l'ENAM, et je suis actuellement en fonction à l'hôpital à Tintigny en tant qu'économe. Bref, marié et père de plusieurs enfants. Je vais vous poser une très bonne question. Vous savez, la volonté n'a jamais manqué à notre président, le président de la République, de faire confiance aux jeunes. Nous avons vu quelques prémices avec quelques jeunes qu'on a introduits dans le circuit de la très haute administration et également à qui on a confié certaines responsabilités. Mais aujourd'hui, le 6 novembre dernier, le chef de l'État a pris un engagement solennel en faveur de la jeunesse, en faveur des jeunes. Et ça faisait suite aux événements que vous connaissez. Et donc, il était question pour le chef de l'État de dire, écoutez, les jeunes, ce septennat, je prends l'engagement de vous prendre un peu plus en compte que par le passé, en vous responsabilisant, en responsabilisant également la femme. C'est ça qui a suscité l'intérêt de toute la jeunesse, y compris moi-même, de dire accompagnons le chef de l'État dans cet engagement. Parce que il faut être honnête, ce n'est pas le chef de l'État qui ira dans les structures opérationnelles pour proposer, pour responsabiliser les jeunes. Donc il faut qu'il y ait des relais pour répercuter le message du chef de l'État. Et donc nous on se propose, nous les jeunes, d'accompagner ce message important pour nous. C'est la raison d'être de cette plateforme qui est de présenter au chef de l'État ces jeunes qui sont déjà sur le terrain et qui ne demandent qu'à servir. C'est un collectif qui est hétéroclite. Il est composé de tout ce qu'on peut retrouver dans la société camerounaise. Il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, des médecins, des administrateurs, des douaniers, des inspecteurs du trésor, etc., des magistrats, et il y a même des étudiants parmi, parce que ce sont des étudiants qui plus tard vont aspirer à occuper certaines responsabilités. Donc c'est l'ensemble de la jeunesse active. On a même des jeunes entrepreneurs dans le collectif, et même des cultivateurs, des hommes qui font dans l'agroalimentaire. Donc c'est tout ça qui constitue le collectif que nous portons. Vous avez prévu les défis devant vous et comment pensez-vous les surmonter? Je ne dirais pas qu'on va rencontrer des résistances. Il n'y aura pas de résistance. En fait, pour nous, il sera question d'être capable de convaincre les aînés que nous pouvons apporter quelque chose. Et naturellement, c'est de bonne foi, parfois, que les aînés ne font pas trop confiance à la jeunesse parce qu'ils estiment que peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Et notre collectif, justement, c'est de montrer aux aînés que les jeunes sont déjà prêts. Parce que ce sont ces jeunes qui sont les médecins, ce sont eux qui vous prennent en charge. Ils posent le diagnostic exact. Et parfois, dans le cadre des chirurgies, ils prennent le bistouri, ils vous ouvrent et puis vous avez la guérison. Ce sont ces jeunes qui enseignent nos enfants qui vont à l'école et ce sont des responsabilités. C'est une responsabilité de prendre un enfant, de l'enseigner jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Ce sont les mêmes jeunes que vous sollicitez dans la construction de vos bâtiments, dans le cadre de BTP. Ce sont ces jeunes qui sont des ingénieurs et qui travaillent, qui font ces réalisations, ces ouvrages que nous voyons sur le terrain. C'est également ces jeunes à qui on confie nos plantations, ce sont ces jeunes à qui on confie un certain nombre de choses. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont capables d'assumer certaines responsabilités. C'est aussi des responsabilités, ce sont des responsabilités importantes que d'engager une chirurgie pour sauver une vie. Alors si quelqu'un est capable d'une telle prouesse, je ne pense pas qu'il ne soit pas capable d'assumer une fonction un peu plus importante. Pour prendre le risque de citer quelques figures qui nous ont marqué ou qui marquent déjà leurs empreintes sur le terrain à travers une certaine manière de faire. Mais nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup de modèles, beaucoup de
de jeunes qui se sont illustrés dans leur travail. Nous avons Jules Leport, vous-même vous êtes un jeune qui se démarque très bien. Nous avons Dipita Tongo, nous avons Cyril Bojiko qui est en train de réussir. Nous avons beaucoup d'autres jeunes qui font un travail énorme. Je pense notamment à Madame le directeur de l'hôpital La Quintini, Dr Ndom. Le travail qu'elle fait, ce n'est pas parce que je travaille à La Quintini, mais le travail que cette dame là-bas, elle est jeune et elle est une femme. Je pense qu'on n'a pas d'autre image qu'on peut présenter à la haute hiérarchie. Ce sont des jeunes qui se démarquent. Et il n'y a pas que. On veut passer le message qu'il n'y a pas que Dr Ndom, il n'y a pas que des Cyril Bojiko, il y a des Cyril Bojiko et des Dr Ndom dans tous les secteurs d'activité. Et c'est ça, c'est le travail que nous voulons faire, d'aller dénicher ces jeunes et dire, monsieur le chef de l'État, vous aviez raison de faire confiance aux jeunes. Ils sont là, ils n'attendent que d'être responsabilisés. En quel message que vous pensez les adresser pour les amener à s'engager les jeunes? Je pense que le message que nous allons porter à la jeunesse, c'est que nous avons le même combat, nous sommes jeunes. Le chef de l'État s'est engagé à nous responsabiliser davantage. Je sais parce que je côtoie ces jeunes au quotidien, puisque je suis moi-même jeune, et vous avez des responsabilités que vous assumez au quotidien. Venez qu'on mette ces responsabilités en lumière. Rejoignez-nous dans notre plateforme pour que le travail que nous abattons tous au quotidien pour construire notre pays, que ce travail soit répercuté à la hiérarchie et que la haute hiérarchie et l'opinion publique soient unanimes, que les jeunes sont prêts à répondre aux attentes de la nation. Si vous avez un dernier message, vous regardez la caméra, passez votre dernier message. Je dirais, chers jeunes et chères femmes, c'est notre heure. Le chef de l'État a été clair. Néanmoins, ce n'est pas notre heure pour que les aînés nous laissent la place. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de les accompagner et de leur montrer que nous devons aussi, nous pouvons mettre la main à l'étrier, la patte à l'étrier pour pouvoir les accompagner à construire ce Cameroun. Parce que c'est ensemble que nous pourrons construire ce Cameroun. Nous le faisons déjà dans le cadre de nos fonctions habituelles, de nos activités, de nos entreprises et de nos besoins habituels. Mais maintenant, il faut faire un petit groupé, une sorte de synergie pour que nous répondions de façon efficace à l'appel du chef de l'État, c'est-à-dire construire la nation ensemble avec les aînés.